Salut YouTube, comment ça va? On est avec Vio. Donc bienvenue à tous sur l'Empire Écarlate. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une série que les fans ont adorée. C'est la Ouais, dernière série Star Wars, The Acolyte, The Acolyte, les The Alcooliques, comme vous voulez. il en faut de l'alcool pour supporter cette série. Alors, par où on pourrait commencer? On va résumer grossièrement. En gros, t'as Osha qui est accusé du meurtre d'une maître Jedi et ça va être toute l'enquête pour prouver que c'est pas elle et que c'est sa sœur jumelle qui était censée être morte il y a 16 ans, un truc comme ça, bah au final ne l'est pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et en gros, 4 Jedi qui vont être traqués à mort et qui vont au final. Il n'y a pas vraiment d'enjeu autour de ces Jedi, quoi. Ils se font enchaîner assez vite. Et voilà, quoi, ça va être de comprendre qui est vraiment la vraie coupable derrière tout ça, quoi. Le vrai coupable. Ah, est-ce qu'on la joue en mode spoil ou Ah no bah oui, spoil? complètement, là c'est... Bah, moi, déjà, première chose, les quatre Jedi qu'elle traque. Donc t'as Indara, c'est la première, celle qu'on voit dans l'introduction. Attendez, revenons sur Indara, hein, maître Jedi du Conseil. Bon, voilà, elle a pas été foutue de faire deux choses en même temps, à savoir protéger un civil et éviter un couteau. On en a plus rien à foutre d'être dans Star Wars, quoi. Mais ouais, donc voilà, il y a Torbin, le mec qui est en méditation. Moi, je vois un mec comme ça, qui est en train de méditer et tout depuis longtemps, je me dis, le gars, il doit être surcheaté. Genre, Ouais. il doit être trop fort. Non, non, il est là, il répond de rien. Au bout d'un moment, je crois, elle lui tend un poison, je crois, pour se suicider. Oui, oui, totalement. Et là, il Il fait fait bon, Ah, vas-y. ah, bah oui, bah ça chaud, c'est ça que j'attendais depuis tant d'années. Et du coup, on se dit, bah, il a dû faire quelque chose de très grave quand même pour que son, bah, sa seule, bah, son seul pardon, son seul moyen de, enfin, ouais, Sa rédemption. d'être libéré, c'est de se suicider. Et bah, on en viendra un peu plus tard, mais Ouais, c'était assez démesuré quand on apprend ce qu'il a réellement fait, quoi. ensuite, il y a Il y a le Wookie, Kanakan, El je crois qu'il Naka, ouais. s'appelle. Oh bah, voilà, Et bah Serge. voilà. Il faudra attendre, je crois, l'avant-dernier épisode, qui est Ouais, un c'est épisode ouais, full l'avant-dernier. flashback, juste pour le voir un minimum se battre réellement, mais sinon, bon, voilà, c'est un Wookie dans une forêt qui vit en ermite. Donne en mille, hein, fait pas long feu. Alors que C'est ça, pourtant, attends, c'est ça les interactions. Franchement, là j'ai toute la série en tête. C'est tu le vois à la fin de l'épisode 1 qui arrête des espèces de bandits. Après, tu le vois rentrer dans sa maison, puis il meurt. Puis après, c'est des flashbacks. ouais, Puis ouais, il y a un voilà, c'est ça. combat. Ouais. Et c'est tout. Alors que, putain, on a enfin un Wookiee Jedi. Genre, on nous en parlait un petit peu dans l'univers étendu. C'était mentionné vite fait dans The Bad Batch. Mais bon, c'était l'occasion de montrer ça parce que c'est un peu la force brute, quoi, le Wookiee. Donc c'était l'occasion de voir un style de combat qu'on verra que très vite fait et pas très intéressant, quoi. Voilà, donc on a ces trois Jedi qui sont éliminés. Et il en reste un, à savoir Saul, qui lui n'a pas encore été trouvé par l'assassin. Quand Indara, la première Jedi, meurt, de suite ils sont mis sur la piste de Osha, De Osha. une ancienne Padawan qui a quitté l'ordre Jedi des années auparavant. Parce qu'il se trouve que la description physique correspond complètement au personnage. Donc ni une ni deux, ils vont la voir. Ils l'arrêtent. Pendant qu'elle est en prison, dans le vaisseau prison, il y a une émeute. Il y a une mutinerie et des prisonniers arrivent à s'échapper. Et elle, c'est la seule qui est laissée pour compte dans le vaisseau. Donc forcément, tous les Jedi, ils se disent, ah bah là, c'est sûr, c'est elle, quoi. Et ouais, Faudra qu'on parle de ce conseil Jedi, hein, parce que. oui, alors, oui, oui. Pendant qu'elle est dans le vaisseau prison qui est en train de se casser la gueule, elle a une vision. Elle voit sa sœur jumelle, qu'elle pensait morte. Et comme elle a une vision de sa sœur jumelle, elle se dit ah bah non, bah c'est elle qui est vivante et c'est elle la coupable. Elle fait un petit peu le raccourci rapide quand même. Elle est en mode ah, mais si j'ai rêvé d'elle, c'est que c'est forcément elle la coupable et pas moi, quoi. Voilà, donc finalement, Osha se fait récupérer par l'ordre Jedi et immédiatement, elle va dire à Sol, son ancien maître, non mais c'est pas moi, j'ai une vision, je pense que c'est ma sœur jumelle, elle est toujours vivante, c'est elle la responsable. Et Sol, il va dire, ah bah ouais, bah franchement Ouais. ça tient la route, hein, ton histoire, vas-y, je vais te croire. Est-ce que t'as pas l'impression que, pas l'entièreté de la série, mais que le rôle de Saul
a été créé pour l'acteur et pas l'inverse, tu vois, genre. Par rapport un peu au charisme du mec, ce côté un petit Ouais, peu c'est genre ça, comme désabusé, là. c'est. Bah, en fait, c'est que, tu vois, c'est un acteur très coté, tu vois, en ce moment, un truc comme ça. Ouais. Donc peut-être Disney s'est dit, bah on le veut, mais on sait pas encore dans quoi on va le mettre. Et du coup, bah vas-y, on lui crée un truc autour de ça dans cette série-là. C'est vrai. Moi, j'ai cette impression-là, parce que genre. Oui, effectivement, c'est vrai que tu sens qu'il est là. Lui, on va le prendre. C'est le personnage principal. C'est le gars, comme tu dis, un peu du moment. Très bonne découverte là sur cette série, c'est l'acteur et le personnage à moitié, c'est Kimir là, le méchant. J'aime Ah ouais. énormément. Je pense que c'est lui qui les fait, ses chorégraphies de combat, mais franchement, Oui, mais en tout cas, ouais, pour le coup, j'ai bien aimé le perso. il se débrouille. Tu vois, j'étais dans les combats. Il y a quelque chose que j'ai pas aimé dans les combats, dans les premiers combats qu'on voit dans la série, c'est que c'était énormément de plans larges et j'avais l'impression que les combats étaient ridicules, tu vois, genre quand t'as l'affrontement entre Mei et Sol, le tout premier sur la planète rue, là. ouais, quand ils Ouais, sont ouais. dans l'impasse. J'avais, en fait, le fait de faire des plans aussi larges, j'avais l'impression, tu vois, genre que c'était mou, tu vois, genre que il y avait pas de. Oui, il y a pas de tension. C'est ça. C'est ça, et du coup, je trouvais ça un peu dommage. Par contre, dès qu'il passait au sabre laser, tous les affrontements au sabre laser sont réussis, par contre. Ouais, je suis d'accord. Ça, pour le coup, en plus, j'ai vu, je crois que les gens sont quand même d'accord sur ça. En termes de chorégraphie, c'est très propre. Les visuels sont très propres aussi, hein. On voit enfin un peu plus de couleurs de sabre laser. On voit d'ailleurs un sabre laser un petit peu particulier. Oui, Bon, faudra qu'on me l'explique celui-là. mais j'irais à la limite les sabres laser un petit peu fantaisistes dans Star Wars Vision, ok, c'est une chose. Bon, là, c'est une série canon Star Wars. Indiana Jones, c'est notre licence, les gars. Ouais. Voilà, bon. En fait, je trouve Ça, je ça dirais. un peu dommage d'introduire un sabre laser qu'on n'a jamais vu dans le futur de la saga, tu vois, c'est ça que je. Ouais, et puis ça. Ouais. Et du coup, ça marche comment réellement le sabre laser? C'est quoi, putain? Mais du coup, ouais, donc on découvre le méchant vite fait à la fin du premier épisode. Alors, moi, Ouais. il y a un truc que j'aimerais dire. Enfin, c'est le montage. Moi, franchement, c'est un truc qui tout le long m'a travaillé. Je trouve que globalement, le montage, il est quand même très. Hors scène de combat, c'est assez bâclé, c'est assez. La fin du premier épisode. Il a à peine terminé son mot. Il y a un cut, c'est paf, allez, générique. Et je trouve qu'il y a beaucoup ce truc de. Des fois, tu dis, mais oh, le gars, il a pas revu son dérochage quand il a fait le truc. Après, moi, je suis très pointilleux parce que je suis très habitué au montage Movie Maker des Star Wars à l'ancienne. Les transitions sont parfois lentes, ça prend le temps et tout. Mais là, pour le coup, c'était parfois, je trouve, trop. Trop Ouais, rapide. c'est pas un best-of YouTube, les gars. Hein, calmez-vous, hein, c'est une série Star Wars. Écoute le générique de fin à la fin de l'épisode 7 avec la scène où elle apprend que ses parents sont morts et la musique du générique de fin, c'est trop drôle. C'est genre ambiance triste, puis ça fait un peu musique festif. Ils sont morts, let's go. La sœur jumelle, donc on a compris. Effectivement, c'était bien une histoire de sœur jumelle à la fin de l'épisode 1. Dans l'épisode 2, elle va donc sur la planète Olega. Oh les gars. Heureusement que je l'ai sous les yeux le nom de la planète parce que vraiment c'est très oubliable. Pour tuer Torbin. Donc Torbin, le fameux mec dont on parlait au début qui était en pleine méditation. Donc après avoir essayé plein de coups de karaté, elle finit par lui dire « Ah bah tiens, prends ce poison, suicide-toi toi-même, c'est bon, flemme. » Ouais, tu sais que t'as fait une grosse bêtise. Voilà, ça marche. Là, il commence à comprendre que bon, c'est pas possible que ça soit Osha, parce que bon, elle était avec eux, quoi. Juste à côté, ouais, voilà. Et pourtant, hein, ils auraient pu, hein, parce que Osha s'écarte du groupe à un moment et se retrouve la première sur la scène de meurtre. Ils auraient pu faire les mecs chiants et faire ouais, Osha, c'est toi, comment ça se fait que t'arrives avant nous et en plus on le retrouve mort et tout, t'es pris sur le fait. Bah, au final, ce passage ne sert pas à grand chose, c'est Oui, juste ouais, à part dédouaner Osha, quoi. c'est ça, c'est un peu maladroit encore. Mais du coup, on nous présente le personnage de Kimir, qui nous a introduit comme un fournisseur, un antiquaire, ouais. Apothicaire, ou un droguiste. Ou un drogué, peut-être aussi, hein. Ah. Mais en tout cas, voilà, il semble être un entremetteur entre Mae et le méchant. Les Jedi, ils vont débarquer, trouver Skimir, qui va Poucave, en fait. Et là, on va avoir la première confrontation entre Mae, Osha, Sol
Et c'est, t'en parlais tout à l'heure, un peu, qui était un peu bateau au final, parce que les plans sont pas pertinents. Il y a ce truc à un moment, je crois, elle prend un espèce de speeder et puis elle s'écrase 2 mètres plus loin, il me semble, dans un poteau ou un délire comme ça. Ouais. Et je crois que c'est du full combat, du coup, en une fou force, il me semble. Ouais, c'est ça. Avec des tornades de poussière, Et il y a Osha qui voit Mae. Et tu sais, il y a ce truc de ah non, mais c'est ma sœur. Donc elle est en mode je vais pas l'arrêter quoi. Et elle fait exprès de la rater du coup. Elle est en mode oups, j'ai tiré à côté, j'ai pas pu quoi. Mince, elle s'est enfuie. Donc ça, c'est l'épisode 2. Et on peut le dire, anecdotique, hein, encore une fois. Hein, c'est transition. C'est de la transition plus qu'autre chose. Donc pour moi, c'est. Bon, après, les épisodes sont pas très longs. C'est, il me semble, en 35-45 minutes. Comme ça. C'est ça. Les épisodes sont pas longs, mais la série est pas longue non plus. Donc si on nous fait déjà ne serait-ce qu'un seul épisode qui est en soi une transition où il se passe pas non plus énormément de choses, ça va poser problème. Et vu qu'on va y revenir, c'est pas le seul épisode qui fait office de transition, ça ampute pas mal la série de trucs qui auraient peut-être pu être mieux exploités. On arrive sur un des épisodes où ils auraient pu l'éviter. On arrive sur l'épisode 3 et t'arrives directement dans un flashback généralement. Enfin, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui te raconte. Et là, à un moment, t'es projeté dans le flashback. Là, c'est directement, t'arrives dans le flashback. Donc, t'arrives sur la planète de Mei et Osha. Bon, là, c'est surtout leur point de vue à eux. Du coup, à cette, on va appeler ça une tribu. Je vais appeler ça une tribu, genre cette espèce. Il y a un délire de POV. Ouais, leur clan, c'est ça. Le clan. Ce qui se passe, c'est que les Mei et Osha, elles sont toutes les deux, en gros, prédestinées à devenir des grandes sorcières qui vont porter l'avenir du clan sur leurs épaules. Donc il y a tout un rituel où on les entraîne pour qu'elles exploitent leur pouvoir, etc. Et on comprend qu'il y a une différence importante de tempérament entre les deux. Un truc très important aussi, parce que le clan est composé que de femmes. Ah mon Dieu, mais comment elles font? Comment elles font? C'est pas possible. Qui est le père? Mais ça doit être l'anarchie, bordel. C'est pas possible. C'est pareil. Ah, ça doit être propre. C'est une blague, YouTube. On rigole, bien sûr. Mais voilà, un clan de sorcières. Donc évidemment que ça relève déjà une première question sur les origines d'enfants, quoi. J'avais oublié ce détail. Les sorcières, la force, elles appellent ça le fil. Elles t'illustrent ça en faisant genre c'est un fil, comme ça, il faut sentir le fil entre tes doigts. Putain, mais franchement, vous avez osé ouvrir vos gueules quand Qui-Gon il a parlé de midi-chlorien et que du coup le fil serait utilisé à mauvais escient par les Jedi. Du coup, on comprend que Osha et Mei, elles sont en opposition vis-à-vis de leur tempérament. Mei, elle est c'est important de porter l'avenir du clan et tout, pour qu'on devienne des sorcières. Mais Osha, c'est pas vraiment ses valeurs. Le fait de se dire je vais rester là toute ma vie à juste faire perdurer mon clan, bof, moi j'ai envie. Elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose. C'est ça, ouais, elle veut découvrir l'univers, quoi. Elle sent qu'elle peut faire plus. Ouais, mais elle va rester coincée. Sauf que, qui arrive sur cette planète? Et oui, alors que la cérémonie s'apprête à commencer, un petit groupe de 4 Jedi débarque pour interrompre le rituel. Donc, 4 Jedi, vous l'aurez compris, c'est ceux dont on parlait plus tôt, à savoir Sol et les autres. Sol, Kelnaka, Indara et Torbin. Ils débarquent et ils disent bizarre hein, l'ambiance ici quand même, hein, des sorcières, que des femmes, avec deux enfants qui ont l'air de subir un rituel. Oh, chelou. Et en fait, Osha, quand elle voit que c'est des Jedi et tout, elle est en mode ah mais c'est ça, ah chaud, ah moi je veux Jedi moi, Jedi je veux être ça. Les sorcières elles sont en mode non mais cassez-vous, vous êtes des fous furieux les Jedi. Elle commence à faire une saloperie dans l'esprit de Torbin et tout, le pauvre a trauma, laisse tomber alors qu'il a rien demandé. On lui a montré la série Acolyte en avance. Ah ouais, non, il a vu le scénario, il a bavé, quoi. Mais au final, les sorcières, elles acceptent, par pitié, par amour de leur fille, de quand même les laisser passer le test des Jedi. Sauf que elles leur demandent de mentir aux Jedi, de faire exprès de foirer le test pour pas que les Jedi les emmènent. Donc elles leur font une sorte de chantage en leur disant oui, mais si vous passez l'examen et que vous êtes accepté au Conseil Jedi... on se reverra plus jamais, tout va changer, plus de famille, plus rien, non, c'est des fous. Donc Mei, elle va être en mode, mais moi les Jedi je les emmerde, je vais être une sorcière. Mei va
évidemment volontairement saboter son test, alors qu'Osha, elle, au début, va mentir. Sauf que Sol, il va sentir que elle, pour le coup, elle est pas trop contente de mentir. Elle va moins bien mentir en fait. Et Sol va lui dire non, mais c'est cramé que tu mens. Je sens la force et tout. Donc elle va finalement passer l'examen avec succès. Ce qui va créer des conflits au sein du clan des sorcières. Mais la matriarche, la chef, va finalement accepter malgré elle que c'est peut-être ça la destinée d'Osha. Mais Mei ne l'entend pas vraiment comme ça. Et après, elles vont s'engueuler et tout, en mode « Mais non, mais tu peux pas faire ça, en fait, c'est pareil. Oh, je prends ton... On va résumer grossièrement. Oh, bah tiens, je te prends ton cahier avec tes dessins, je vais le mettre dans une bougie. Oh zut, ça a déclenché un incendie. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, tiens, je t'enferme, et puis, vas-y, trop drôle. Donc voilà, une petite conne qui fout le feu à la baraque. Et là, ce qui se passe, c'est que finalement, elle arrive à sortir via un espèce de tunnel, si je dis pas de bêtises, un espèce de passage. Et là arrive un moment où elle est sur une passerelle. On a Mei de l'autre côté. La passerelle est à deux doigts de se casser la gueule. Sol arrive. Il essaye de sauver les deux en retenant la passerelle. Et malheureusement, la passerelle est trop lourde et du coup, Mei va tomber. Et il ne sauvera qu'Osha. Et on va découvrir que toute la famille est morte dans l'incendie. Mei, elle est forte quand même. Elle a fait une grosse bêtise, quoi. Ah ouais, putain, c'est oupsie, hein. Épisode 4. L'introduction du meilleur personnage, Basile. Ah putain. J'aimerais revenir sur un petit détail. Il y a un personnage, quand même, mesdames et messieurs, qui a dit Mundi? Mais je vous le demande, qui a dit Mundi? Bon, c'est bon, la blague à chaque vidéo Star Wars. Qui a dit Mundi, qui est donc présent à cette époque. Ce qui fait que il est plus ou moins au courant qu'il commence à y avoir un peu des magouilles. Je rappelle quand même que dans la menace fantôme, il a le culot de dire « C'est impossible que ça soit un site !» Ils ont disparu depuis 1000 ans. Le mec, c'est le seul du conseil Jedi à l'époque de la menace fantôme, avec Yoda. C'est les deux seuls à être au courant que, bon, même si on leur dit pas explicitement que c'est des sites, il y a quand même potentiellement un truc qui se prépare, quoi. C'est le seul, et c'est le seul qui ouvre sa gueule. Et c'est pour ça que Ki-Adi Mundi, il est quand même détesté des gens qui connaissent le Jedi. Ils l'aiment pas trop parce que c'est un con. C'est un vieux con qui a dit Mundi. Voilà, moi je le dis, j'ose dire les termes. Toi, tu voulais nous parler du coup de Vernestra. Tout le long de la série, on te dit oh, il faut pas que le Haut Conseil Jedi le sache un peu et tout. Sinon, ou alors on va au risque de devoir aller leur en parler. Genre, en fait, t'as l'impression que tous les Jedi random peuvent, sont des chefs, tu vois, genre, s'occupent un peu de tout. Ouais. Et genre, que le conseil, en fait, il ne fait rien. Genre, le conseil ne fait rien. J'étais quand même, tu vois, troublé par ça. Et du coup, je suis allé chercher un peu du lore sur Vernestra. Et je sais pas si dans le lore actuellement elle l'est, mais normalement elle fait partie du Haut Conseil. Et du coup, ça expliquerait pourquoi elle prend autant de décisions. Mais en fait, ça fait très bizarre de la manière dont dont les lignes de dialogue sont données, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as l'impression qu'elle est pas du tout dans le conseil et que c'est juste. Elle fait très à part. Tu sens qu'elle est. Ouais, c'est ça. placée. Elle est très indépendante. Même dans sa tenue et tout, à la fin, on la voit avec une. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, il y a pas de conseil, quoi. Il y a pas vraiment de conseil. C'est celui qui ouvre le plus sa gueule, il a le dernier mot, j'ai l'impression. Hein. Tout le monde désobéit à tout le monde fait l'inverse de. Enfin, c'est un peu de l'anarchie en fait, ce conseil Jedi. Hein. C'est ça, et genre, même à un moment, elle reçoit un ambassadeur un peu plus tard, un mec du Sénat, ouais. T'as l'impression vraiment que ce Jedi est hyper important, mais dans la manière dont c'est raconté, t'as juste l'impression que c'est juste une random du lore. Ouais, quoi, genre. Ouais, c'est qu'elle ouvre beaucoup sa gueule, mais qu'en même temps, elle sert pas énormément. C'est un personnage flou. Et un épisode sur deux, son importance a l'air différente, quoi. Et du coup, cette haute république, tu vois, genre, quand même est assez large. Elle est juste 100 ans avant les événements. Juste 100 ans. C'est genre, alors que la Haute République, il me semble que c'est. T'as large de choix, t'aurais pu. Je pense que ça leur coûtait rien de prendre au moins 500 et voire prendre le pari de remonter un millénaire avant. Hein. Alors, au moins, en cohérence, ils auraient pu se permettre plus de choses, quoi. Là, ils prennent des risques assez gros. Hein. Moi, je reviendrai après, mais pour moi, il y a qu'une conclusion possible à tout. Ça, parce que voilà, on sait pas encore s'il y aura une saison 2 ou pas. C'est très probable. Oui, c'est vrai que les 3 épisodes résument en fait tout ce qu'il y a à savoir. En fait, c'est ça, hein. C'est que les 3 premiers épisodes, et ces 3 épisodes, ils ont besoin de 3 épisodes en gros
pour arriver à te raconter de manière cohérente l'univers qu'ils veulent mettre en place. Quand tu sais que la série fait 7 épisodes 8. 8. Donc voilà. 8, ouais, moins 2 épisodes de flashback. Mais du coup, donc dans l'épisode 4, tous les personnages se retrouvent à chercher Kalnaka, Mei et Kimir pour le tuer, pendant que les autres, la team Seul, Jedi... ils montent une escouade de Ouais, Jedi, c'est ça, on va ouais. dire une dizaine de Jedi pour aller Arrêter arrêter l'aider, Mei. quoi. Ouais. Donc tous les personnages arrivent sur la planète Kofar, et heureusement que j'ai sous les yeux la planète Kofar, et là ils sortent leur atout le plus précieux jamais vu dans Star Wars, et comme moi j'adore les créatures que Disney nous amène dans Star Wars. Avec Basile. les porgs. Basile. Voilà, Incroyable. donc on avait Babu Frick et les porgs dans la trilogie, là maintenant on a Basile. Donc un espèce d'animal. C'est une espèce de loutre Ouais, bipède. c'est ça, une loutre qui est pisteuse en fait, hein. Il sent les trucs et il cherche, quoi. C'est un chien de... Bon, bref. Donc c'est la recherche de Kelnaka, le premier qui le trouvera aura gagné. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelques petites créatures en mode c'est quoi? C'est attention, ils voient la lumière, il me semble, ils sont attirés par la lumière, des espèces de Des scarabées volants. papillons, des papillons, hein, littéralement. Bon, voilà, on y reviendra sur ce qui se passe dans l'épisode d'après, mais en soi, ils sont là pour dire regardez cette créature, vous allez la revoir pour un truc ensuite. Mei, elle parle avec Kimir et elle est en mode putain, mais en vrai, moi, maintenant que je sais qu'Osha elle est vivante, franchement, c'est plus important Osha que de faire plaisir au maître, etc. Donc, je m'en fous de tuer Kelnaka. Et elle tend un piège à Kimir, elle le coince, elle le pend par les pieds, il me semble, en mode les Ewoks. Et elle se précipite pour aller chercher Kelnaka et lui dire qu'il est en danger. Sauf que quand elle arrive, oh, mais non, il est déjà mort. Les Jedi, un ils coup arrivent. de sabre laser, c'est ça qui est le plus intéressant. Oui, c'est ça, il s'est pris un coup de sabre laser. Les Jedi, ils arrivent autour de la maison, ils sont en mode bon, Mei, on sait que t'es là, sors maintenant. Mei, elle est en mode putain, ça craint parce que. C'est vraiment. Philippe, je sais où tu te caches. Ouais, c'est ça, ouais. Mei, elle est en mode c'est la merde parce que moi je l'ai pas tué. Mais là, comment je leur prouve si je sors et qu'en plus il est mort? Ouais, parce qu'elle voulait se rendre à ce moment-là. Ah ouais. Et là, d'un coup, un personnage mystérieux, vêtu de noir avec un casque, ramène sa fraise. Et là, on comprend que ça va chier, là, à ce moment-là. Bah, onde de choc, tout le monde est repoussé, générique de fin. On va enchaîner directement avec l'épisode 5. Le combat qui commence. Qui est une bonne surprise. Voilà, faut savoir que l'épisode 5, je pense que c'est... on l'a dit tout à l'heure, mais c'est le meilleur avec le dernier. Là, pour le coup, en fait, c'est un épisode très Star Wars parce que ça s'en met plein la gueule, quoi. C'est ce qu'on veut voir. C'est des bonnes chorégraphies de combat au sabre laser. C'est la force, c'est un peu de la violence. En fait, là, ils ont mis de côté le scénario. Le scénario, il est assez bancal. Ils se sont dit, vas-y, on va quand même les régaler le temps d'un épisode au moins. Et donc, on découvre que ce mystérieux guerrier, bon, bah, il est surpuissant. Il élimine un par un de tous les Jedi. C'est une vraie galère, le gars. C'est une galère. Bon, donc, le mystérieux guerrier élimine à un tous les Jedi, y compris Yord, qui est un personnage qu'on nous introduit dès le début de la série, qui est censé être un peu, voilà, un ami de longue date de Osha, mais qui est somme toute anecdotique. Là, on comprend que le mec, il est pas là pour rigoler parce qu'il prend Yord, il lui pète la nuque. Il est en mode, je suis pas là pour rigoler, toutes les personnes ici vont mourir. Et ensuite, il affronte Jeki, qui est donc la padawan de Sol après le départ d'Osha. Pendant le combat, Jeki détruit le masque du guerrier. Là, il est pas content. Alors qu'il y a un espèce de croisée de sabre entre les deux, il sort une petite, pas une dague, mais un mini sabre laser. Il active 3 fois dans le corps de Jeki. La gamine, c'est terminé. Ouais. C'est ciao. Trop stylé cette scène. Et là, j'ai vraiment kiffé. Ah ouais, non, bah là pour le coup, c'était couillu, hein, ce truc de faire un bon massacre comme ça, de tuer même les personnages qu'on pouvait supposer être importants. Et là, on nous révèle du coup le visage du guerrier. Et il s'agit de Kimir, celui qui s'était fait passer pour un dealer de drogue et qui s'est fait piéger comme un bleu. Tout était prévu depuis le début, il ne faisait que tester Mei. Il explique que « Oh, je vais pas vous dire qui je suis vraiment, mais vous pouvez m'appeler Sith. » Ah, dommage, l'épisode se passait bien. L'épisode était bien, pourtant. Putain, mais il a fallu qu'il rajoute ça.
Il aurait pu Il pas a le dire. fallu que les réals mettent des dialogues. Oh là là. Et ouais, c'est un des seuls moments où ça parle, quoi. Donc voilà, il explique que les personnes... Il y a trop de témoins, il va devoir tuer tout le monde. Ça se bat. Là, souvenez-vous, dans l'épisode d'avant, on nous a introduit les papillons de nuit géants qui sont attirés par la lumière. Oh bah regardez, on va faire un flash de lumière sur Kimir. Comme ça, les papillons, ils vont venir, ils vont le kidnapper. Voilà, c'est ce qui se passe. Et il s'envole un C'est peu si dommage. comme la Team Rocket Ah dans ouais, là, c'est Pokémon. ça, on le voit partir au loin en mode ah, je reviendrai. Voilà. Donc, il se fait enlever par des insectes. Il reste Ocha, Sol et Mei. Mei va paralyser Saul C'est avec ça, un ouais. pistolet là. C'est ça, ouais, il utilise le flingue parallèle. Donc voilà, pour Sol. On y revient aussi après. Ça arrive à un deuxième moment. Sol, maître Jedi du conseil. Le mec qui se fait quand même paralyser par un putain de taser de merde. Et une deuxième fois, voilà, il va se prendre un autre coup de taser à un moment dans la série. Tu te dis, mais c'est pas un Jedi ça, c'est un pitre. Ouais, il y a aussi ce qui permet à Kimir de battre tous ces Jedi, c'est qu'il utilise un style différent de combat. Genre ils le disent, il est très Il est agressif. imprévisible, Ouais, un truc comme ça. Très agressif. Et en fait, genre je me suis renseigné, sa technique, c'est une technique qui se base sur le fait de allumer et éteindre son sabre laser. Ouais, ça on l'avait pas encore beaucoup vu. C'est bien que ça ait été exploité parce qu'en soi, c'est pas très noble comme combat, mais par contre, quand t'as un utilisateur du côté obscur, pour moi, tous les coups sont bons. Hein. Donc ouais, non, ça c'était très stylé. Hein. Encore une fois, on le redit, mais toutes les scènes où il est là sont en soi très très cool. À part le moment où il dit appelez-moi Sith. Le reste du temps, l'acteur est bon. Il a un charisme, je dirais pas de méchant, parce qu'il est pas. Au non début, plus, je trouvais qu'il avait pas de charisme parce que comme on te l'introduit Début, comme oui, un teubé. un teubé Ouais. apothicaire, je trouvais qu'il en avait pas beaucoup. Et au final, là, entre le 5e épisode et la fin, je trouve qu'il prend en charisme. Ouais, c'est ça, bah quand il se révèle vraiment quoi. Donc Sol se fait taser par Mei qui est là pour dire à Osha vas-y viens avec moi, c'est bon les Jedi c'est des connards et tout. Bon bah Osha elle est pas d'accord, du coup Mei elle l'assomme, elle lui vole ses vêtements. Et puis, se coupe les cheveux sur son corps. Elle se coupe les cheveux, donc voilà, une petite scène, ils ont voulu rendre ça trop stylé et tout, elle se J'ai fait cru la qu'elle même allait coupe se qu'elle. Je rappelle qu'elle voulait se rendre, hein. Et ça c'est une petite incohérence quand même avec l'épisode d'avant. Mei, de base, elle voulait se rendre au Jedi, et finalement, elle est en mode ouah, non en fait, toujours pas. Donc elle se fait passer pour Osha pendant qu'elle l'assommait, elle se coiffe comme elle s'habille comme elle. Elle va voir Sol, elle dit ah, Mei s'est enfuie, partons ensemble. Et il se barre. Avec Basile. Avec Basile, incroyable personnage, père. On pourra le revoir prochainement. Dans une série à part. Voilà, Basile, Star Wars Story. Faites-le s'il vous plaît, hein, Disney, je demande que ça. Non, tu sais ce que je vois. Franchement, je fais une parenthèse. Mais les babou fric, les porgs, les Basile, ça, tous ces trucs-là, je vois bien une petite série à part. Tu sais, un peu en mode de 10 minutes l'épisode. Et c'est genre les aventures de Basile. Tu vois, Basile qui sort un objet et il part à la recherche dans la galaxie. Disney, je vous file mon PayPal. Je vous vends l'idée si vous voulez. Hein. Franchement, ça pue la merde, mais si vous pouvez me payer avec ça, on connaît hein, ici. Hein. Donc on arrive à l'épisode suivant, on en est au 6. Bah, Putain, les fesses de Kimir. Moi, je le résume à juste deux choses. Les fesses de Kimir et Osha met le casque de Kimir sur la tête. Putain, c'est vrai qu'il se passe que dalle dans cet épisode. Hein. Ouais, l'épisode 6, c'est Sol et Mei qui sont dans le vaisseau justement. Sol il croit toujours que c'est Osha à ce moment-là, même si pendant ce temps Osha elle est avec Kimir qui lui montre son cul. Regarde, je me lave. Oh, tu m'as vu. Ah, qu'est-ce que tu fais là? T'as dit de te joindre à moi? Bon, putain, c'est trop bizarre. Ouais, et du coup, on a Kimir qui essaye un petit peu de corrompre Osha. Et qui va finir par lui mettre son casque maléfique sur la gueule, hein, on le sent. C'est un petit peu, comment dire, ce truc de, par exemple, on voit un moment, dans le retour du Jedi, on a Luke, par exemple, qui regarde sa main avec son gant noir, et ce truc de, c'est ma part d'obscurité. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire ce petit truc-là en mode, regardez, elle met le casque du méchant, ça veut dire que, elle est peut-être au fond un petit peu méchante, bon... Elle met le casque et elle a un trauma crânien pendant qu'elle le met, là, elle se met à halluciner. Je sais pas trop ce qu'il y a dans le casque. Ça a l'air d'être un casque, visiblement, qui est
Si j'ai bien compris qu'il y a une protection de force, il y a un truc qui empêche de détecter l'aura à l'intérieur, je crois que c'est un délire comme ça. Le casque, il est sensible, enfin il a une sensibilité à la force, c'est pas juste un objet esthétique, il me semble. Oui, c'est sûr, en gros, c'est le métal, c'est du cortosis, Ouais, si ouais, je ouais. dis pas de bêtises. Le casque est fabriqué à partir de métal, cortosis, bloquant les sabres laser et privant son porteur d'une partie de ses sens. Évidemment, Osha, elle se met à paniquer, peut-être troublée par les images qu'elle a vues plus tôt, du cul de Kimir. Sol, finalement, il commence à comprendre que Mei, pense que c'est Osha et il dit, mais c'est pas Osha, en fait, c'est Mei. Du coup, il lui met un taquet dans la gueule, enfin, il l'assomme en tout cas. C'est globalement ce qui se passe dans tout l'épisode, hein. Des fesses, un casque, et puis Sol qui arrête de me prendre pour un con. Donc voilà, un épisode de perdu. Épisode 7. Donc vous en parlez plutôt, les flashbacks qui bouffent trop de temps sur la série. On avait l'épisode 3 qui nous donnait le POV plan des sorcières en flashback. Désormais, on a le même épisode, mais POV Jedi. Mais honnêtement, on n'en verra pas tant que ça plus au final, parce que On avait tout deviné, quoi. c'est ça, c'est qu'on avait déjà compris. Ça, Oui, voilà, parce que quelque chose qu'on a oublié de mentionner, c'est que Mei, elle arrête pas de dire ils t'ont jamais dit la vérité, et que Saul, il dit cache aussi un truc, ouais. je vais le dire au conseil une fois que tout sera terminé, et je te dirai la vérité au chat C'est sur ça. ce qui s'est réellement passé. C'est ça. Bah en gros déjà à la fin de l'épisode d'avant, juste quand il démasque Mei, il lui dit je vais te faire un flashback. Et donc on y arrive, flashback. Ça commence plus ou moins en fait, c'est juste on voit Sol qui observe les scènes qu'on a déjà vues dans l'épisode 3, mais de son point de vue. Donc en fait on revoit les mêmes scènes, mais juste d'un angle de vue extérieur, derrière un arbre un peu caché. Ils sont en mode bah qu'est-ce qui se passe ici? Bah dis donc c'est bizarre. Et on t'explique aussi pourquoi ils sont sur la planète. Ils cherchent une vergence. Ah bah oui. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je n'ai pas compris ce que c'était. Enfin, c'est genre, j'ai l'impression un endroit où la force est très puissante, ça semblerait, genre... Ouais, j'ai l'impression que c'est plus ou moins ça. Alors, la vergence, quand tu regardes la définition, c'est par rapport aux rayons lumineux projetés sur une lentille. Je pense que la vergence, c'est un peu, en gros, la vergence de la force, ça doit être un endroit où tout se regroupe. Genre, la force t'amène ici, en gros. J'ai l'impression que tu peux faire des dingueries, genre par exemple créer des enfants, tu vois. C'est ça aussi, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte, on l'avait tous compris, et tant pis, là, j'avance un peu dans l'épisode. On l'avait tous compris dès l'épisode 3, mais c'est seulement sur ce flashback-là qu'ils nous avouent que oui, ils ont bien créé les enfants de manière complètement... Parce qu'ils le disent pas mot pour mot, je crois, dans l'épisode 3. Oui. Et juste, on l'avait deviné, et ils essaient de faire genre... C'est une révélation de fou dans l'épisode 7, en mode, mais non, les sorcières, elles ont créé les enfants avec la force. Ah oui, faites pas, comment ça, faites pas ça, genre c'est une révélation, on avait compris, non? Tout le monde parlait que de ça sur les réseaux sociaux, merde. Oui. Donc voilà, on a tout l'épisode point de vue Jedi. Franchement, il y a rien de plus à dire. Juste, à la fin, quand ils reviennent, au moment où il y a le conflit entre Mei et Osha, parce que Osha a décidé de vraiment partir, les Jedi arrivent. Et Alors, t'oublies un truc, je pense, très important. Torbin, la raison. Parce que Torbin, il est sur la planète, mais il en a marre. Je sais pas combien de temps ils sont partis, mais lui, ce qu'il veut, c'est rentrer à Coruscant parce que ça lui manque. Et comme ils ont fait l'analyse de sang là, sur les sœurs, ils comprennent que c'est peut-être la solution pour rentrer parce qu'il aurait peut-être enfin trouvé la vergence. Et il fonce, il contredit tout. Enfin, il part. Oui, il est super pressé parce qu'il se dit, vas-y, j'en ai plein le cul, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, quoi. Encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de quoi se suicider, hein. Peut-être que après il s'en veut pour la suite de l'événement, mais bon, il s'en fout, il y connaît pas, c'est pas de sa faute. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Jedi arrivent, ils sont en mode, bon, Osha, elle veut être Jedi, c'est son destin, fidèle à nous. Mère Aniseya, donc la grande matriarche, j'en parlais tout à l'heure de clan, qui est d'accord pour que Osha devienne une Jedi. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Elle décide quand même de faire un move trop bizarre en mode je vais faire une incantation. Donc Sol, réflexe de Jedi normal, il la plante. Il est en mode hop, tu fais pas ça. Il la transperce. Et quand elle meurt, elle fait j'allais la laisser partir pourtant. Mais pourquoi? Mais alors pourquoi? et ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou par la suite, vous allez comprendre. Donc, il la plante. Mei arrive, elle voit ça, elle est en mode oh putain, mais il a tué ma mère.
Les autres sorcières, elles sont en mode ouais, on va faire une incantation. Elles prennent possession du Wookiee qui arrive. Donc c'est le seul fight réel qu'on verra avec lui. Et donc il va agresser ses compères Jedi. Je crois pendant ce temps, t'as la Zabrak, donc mère Coril, qui elle va se battre aussi avec un, je sais plus, elle a un bâton, il me semble. Mais c'est pas Mercoril qui prend possession de. Alors t'as peut-être raison, peut-être que Mère Coril faisait partie du rituel. Peut-être qu'il y a eu d'abord l'affrontement avec Mère Coril. Ouais. Et ensuite elle a participé au rituel. Indara, elle arrive, et puis elle prend le Wookiee, hein, Kelnaka. Elle fait non, reviens à toi, c'est bon, stop, ça suffit. Et quand elle la ramène à la raison, ça tue toutes les sorcières. Ouais, le truc est abusé. Elles sont terminées. Ça, je suis dégoûté. Hein. J'avais vu des trucs sur Twitter, ça aurait été trop stylé. Que, en gros, Coril, c'est la maître Sith. Kimir, c'est l'apprenti. Et ensuite, l'acolyte, c'est May. Ah ouais, ça... Ouais, effectivement, ça aurait pu. Moi, j'aurais trouvé ça très stylé. Mais bon, on verra à l'épisode 8 que ce n'est pas le cas. Ça aurait pu, mais tout mère, avec les valeurs du clan des sorcières... Ouais, c'est qu'un... Mère Coril, c'est genre le personnage un peu sévère et froid, mais je pense quand même fidèle, tu vois, au clan. Et eux, elles sont opposées aux Jedi, et donc... j'imagine aussi, quoi, techniquement, à n'importe quelle manière de la force. En fait, tu te rends compte que leur pouvoir aux sorcières, c'est ça usage unique. Une fois que tu l'as utilisé, si on t'en sort, tu meurs. Et c'est là qu'on comprend la fameuse scène où Sol, en gros, on a Osha et May qui se retrouvent sur la passerelle en mode attrape ma main et tout. Il y a la passerelle qui va se casser la gueule. Sol, il est là en mode les girls, je vais vous sauver. C'est un peu compliqué. Et qu'est-ce qu'il se dit? Parce que c'est pas juste que là, il perd le contrôle de la passerelle, c'est qu'il se dit ah vas-y, May, c'est une connasse. Et il lâche la truc volontairement. Il récupère Osha. Et ensuite, il passe devant les cadavres. Ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est que Saul, il aimerait avoir un apprenti et que la plupart de ses actions qu'il va faire dans la série, ils sont égoïstes. Genre, c'est des choix égoïstes. Comme à un moment, t'as Indara, elle lui dit ne mettez pas au travers de votre apprenti ce que vous voulez, vous. Genre. Oui, Saul, c'est un personnage qui est très tiraillé, qui est très, très impatient aussi. Hein. Il a besoin de se prouver, quoi. Hein, de prouver aux yeux des autres ce qu'il vaut. Mais du coup, voilà. Donc, on a le flashback de ce point de vue. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à l'épisode 3, c'est juste qu'elles sont toutes mortes parce qu'elles ont fait un rituel pour contrôler Kelnaka et que Sol a tué la grande daronne et a délibérément lâché May dans le vide. Voilà. C'est ce qu'on retiendra. Ils sont d'accord, les Jedi entre eux, pour dire bon, on va un petit peu, la vérité, un petit peu la ranger, hein, à notre sauce. Ouais. Et on arrive donc à l'épisode 8. Donc dans le dernier épisode, Osha, qui est toujours avec le casque de Kimir, elle a une vision du futur. Elle voit May confronter Sol avec un sabre à la main, mais elle n'ose pas l'allumer, ce sabre. Elle décide qu'il va falloir partir au lieu de cette vision pour empêcher qu'un drame se produise. Kimir, lui, va y aller parce que lui, c'est un petit malin. Hein, et lui, il veut tirer son épingle du jeu et se débarrasser de Sol et ramener tout le monde de son côté, quoi. À la fin de la série, il veut même tirer autre chose, hein, je pense. Oui, on y reviendra aussi. Ouais, très bizarre, ça. Je pense qu'il est pas bien plus vieux qu'elle, mais quand même. Quand même, s'il vous plaît, c'est bizarre. Ouais, ce que je vais demander aux gens, c'est est-ce que vous connaissez l'histoire tragique de Dark Plagueis? Donc effectivement, oui, au moment où Osha et Kimir quittent la planète, on a Gollum 2.0 là, qui est là en train de guetter. Et donc vous l'aurez compris, on nous introduit enfin en live action Dark Plagueis. Et en fait, toutes ces idées maléfiques ne lui viennent que de j'ai écouté à la porte, j'ai entendu tout ça, ça m'a l'air intéressant. Et on verra bien. Mais du coup, oui, voilà. Est-ce que c'est lui le maître de Kimir? Est-ce que c'est lui qui lui a tout appris? Ou est-ce que c'est un mec qui est juste là et... Moi, franchement, j'ai l'impression que... On verra. Moi, j'ai l'impression qu'il est juste là comme un espèce de chacal caché, quoi. Hein. J'ai pas l'impression que Kimir, il a pas l'air trop non plus au courant. En tout cas, il y a rien qui laisse penser que... Ouais, c'est peut-être le seul truc qu'ils ont... Il y a un truc... Je sais pas si c'est bien fait dans la série. Kimir, tu vois, ne parle pas de son maître ou de quelque chose comme ça, tu vois. C'est peut-être le seul truc. Bah ouais, mais moi, c'est pour ça que je me demande si... Ou alors, il y a ce délire, peut-être,
Ymir, il a pas vraiment de maître à proprement parler, mais il est peut-être guidé inconsciemment par Dark Plagueis. Un peu ce truc qu'on a voulu nous faire avec Palpatine et Kylo Ren, même si c'est au travers de Snoke, mais tu vois ce que je veux dire? Une Ouais. espèce de... C'est le côté obscur qui le guide, mais le tout tiré par les ficelles de Plagueis dans l'ombre, quoi. Donc ils partent sur Brendok. On a May et Sol qui y vont aussi, et c'est donc dans cet épisode où on a cette espèce de course-poursuite en vaisseau parce que t'as May qui essaye de s'enfuir dans la capsule de sauvetage. Et il y a l'espèce C'est ça. de poursuite dans un champ d'astéroïdes, mais qui fait en même temps grotte d'astéroïdes. En fait, c'est très beau. C'est vraiment très très beau, très stylé. Ça se casse un peu la gueule. Il y a Basile, je sais pas ce qu'il branle, il bouffe les fils du vaisseau. Tu dis, ce personnage, Ainsi, il est trop crazy, ce personnage. Il est fun. Il sabote le vaisseau. ça va être le vaisseau des Jedi. Ouais, j'ai pas trop compris. Mais ok. Donc tout le monde arrive sur Brendok dans un bordel sans nom. Et là on a la double confrontation. Osha et May qui vont se retrouver dans la chambre où tout a commencé, Parfait. fini entre guillemets, la chambre qui a brûlé quoi. Pendant que Sol et Kimir se battent dans un duel très très cool à regarder. Encore une fois, hein, de bonne chorégraphie à chaque fois. Moi c'est ça que j'aime bien avec Kimir, c'est que c'est pas non plus un perso. C'est pas le méchant, tu vois, il est pas en mode méchant pour être méchant. Parce que Il est... voilà, en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est quand même la série s'appelle The Acolyte, quoi. En fait, de base, tu t'attendais à être du côté obscur, tu vois. Ouais. Et c'est ça peut-être qui a fait défaut à la série, c'est que en fait, t'es plus souvent du côté des Jedi, même avoir leur mauvais côté peut-être, mais voilà, c'est. Bah, en fait, la partie acolyte, c'est seulement l'épisode 6 et 8, hein. Pour ce qui est un peu du côté manipulation, je trouve mon apprenti et tout. C'est vraiment Ouais. l'épisode 6 et 8, hein. Et Ah oui, 8 rappelons c'est bien amené en plus. rappelons que oui, parce que voilà, dans l'épisode 6, il la manipule en lui montrant son cul, hein. Je rappelle que bon, c'est puni par la loi. Il Voilà. nous montre le vrai côté obscur. Ah ouais. Et visiblement, on y reviendra, mais ça a fait son effet. Bon. Donc, ça se fight. May, elle dit à Osha, non, mais tu te rends pas compte, Sol, c'est pas l'homme que tu crois, c'est lui qui a tué notre mère, c'est lui le responsable et tout. Mais évidemment, Osha veut pas y croire. May va finalement désarmer Sol. Elle va interrompre le combat entre Kimir et Sol, parce que Sol avait l'avantage, il venait de désarmer Kimir. May, à son tour, désarme Sol et va lui forcer à dire à voix haute, à avouer à voix haute ses crimes, alors que lui, il sait pas qu'il y a Osha juste derrière qui écoute tout, quoi. Osha va entendre de la bouche de Sol la vérité sur ce qui s'est passé. Je rappelle, hein, alors, l'épisode est très cool, hein, le 8, y a pas de souci. Mais on a quand même toute cette séquence d'aveux, alors qu'on a eu un épisode juste avant entier, qui nous le disait déjà. Donc ça fait... Parce que t'en penses, je trouve que ça fait quand même un peu doublon de faire « Oui, j'ai fait effectivement ça. Oui, c'est vrai, j'ai aussi fait ça. » Tu sais, littéralement, il pourrait avoir sur la vidéo de Disney, tu sais, une petite notification comme sur YouTube, genre lien vers la vidéo où il Ouais, s'explique. ouais, c'est ça, les annotations en haut. Là. Allez voir cette vidéo pour mieux comprendre, regarde dans la description. Donc là, Osha, elle est en mode « Pas cool. Le salaud. » Et ni une ni deux, son cœur ne fait qu'un tour. Alors qu'il est là en train de dire « Je suis désolé, pardonne-moi ». Osha, elle l'attrape comme ça, avec la force, avec l'empoignement de force, étranglement. Et lui en mode « Je suis désolé, t'as le droit d'être en colère, c'est ton droit. » Elle prend le sabre laser, Osha, elle est en mode « Putain, je vais péter un câble, là, c'est trop une dinguerie ce qui se passe. » Et là, moi, ça m'a surpris. Hein. Je pensais vraiment, venant de Disney, que on allait avoir cette petite rédemption en mode « Ah putain, c'est bon, je te lâche, c'est pas bien d'être méchant. » Crac. Crac, elle l'achève Sol, voilà, d'un étranglement. Enfin, lui, elle pète la nuque, j'en sais rien, bref. Et puis là, elle est tellement en colère que le sabre à la main, elle l'allume et on voit pour la première fois le saignement d'un sabre laser, d'un Crystal Kyber, quoi. C'est vrai qu'on l'a pas noté, ça, on en a pas parlé, on y revient vite fait, mais c'est que il y a quand dans l'épisode où May échange ses vêtements avec Osha, il y a aussi un peu ce truc
Encore une fois, je trouve que c'est très maladroit parce qu'on commence à connaître la formule de la tenue, de la couleur de la tenue qui indique un peu l'influence du personnage. Mais c'est que voilà, Osha qui était la gentille finit par être habillée de tout en noir, comme sa sœur. Et Mei qui était la méchante finit par être habillée tout en blanc. Et même si elle n'a pas vraiment une rédemption de gentille, à la fin, c'est celle peut-être qui a l'intention peut-être la plus pure au final à la fin. Ouais. Il y a un peu cette inversion des rôles où voilà, ça change de vêtements, donc blanc, noir, voilà. Ensuite, bah, t'as Vernestra qui avait reçu un appel de détresse de Sol, arrive sur la planète. Sur la planète, voilà. Elle se rend compte que Kimir est son ancien apprenti, qu'elle pensait mort. Ouais, c'est ça. On avait plus ou moins compris qu'il y avait un délire comme ça de toute façon quand Kimir plutôt il dit ah vous vous souvenez pas de moi. Alors je pensais que c'était un apprenti de Sol au début moi. Voilà, il y a pas trop de surprises hein. Oui après je crois que leur montage était un peu comme tu dis il est un peu bizarre du coup. En fait vous souvenez pas de moi et je sais pas si 10 secondes après t'avais un cut sur Vernestra tu vois juste après tu vois. Genre, oui ouais c'est ça. C'est pour moi le montage maladroit globalement, c'est hop t'as vu ça, hop maintenant monte ça, hop. La prochaine fois n'hésitez pas Disney, je prends pas cher moi en tarif horaire. Donc les sœurs s'échappent, se retrouvent à l'arbre où elles avaient l'habitude d'être quand elles étaient enfants. Et elles sont traquées. Et voilà, elles sont traquées par les Jedi. Elles sont traquées, elles sont en mode bah là c'est la merde avec tout ce qui s'est passé, avec ce qu'on représente parce que voilà, Sol a révélé un petit peu plus tôt aux sœurs que en plus d'avoir été créé par la force, cela fait d'elle des êtres non pas sœurs, mais un être unique qui a été divisé dans 2 corps. Va te faire foutre Disney. Avec vos diades de la force et tout. Ah ouais. Mais hop, on revient. Je fais encore une parenthèse, on s'en fout, c'est notre review. Le thème de Kylo Ren, quand Kimir il est révélé. Tu l'as noté ou pas celui-là? Non. Dans l'épisode 5, je crois. Ou peut-être 4 quand il apparaît. Mais il y a une scène, on le voit, Kimir. Et il y a le thème de Kylo Ren. Tu sais, ce thème qui fait... J'ai pas fait attention. Il y est, clairement, il s'en cache pas. Donc il y a vraiment ce truc diade de la force, 2 êtres unis. Bref, Mei, elle dit écoute, il faut qu'on se sépare, c'est pas possible. Et Osha, en gros, elle accepte de devenir l'apprenti de Kimir et Mei de se faire effacer la mémoire pour être sûr de... Nouveau pouvoir dans l'univers Star Wars. Oui, et alors vraiment, hein, on te l'acte comme si c'était un truc banal. Hein, d'ailleurs. Donc Mei accepte de se faire effacer la mémoire pour ne pas se faire interroger. Osha part avec Kimir pour devenir son apprenti. La série, en gros, va se conclure sur Vernestra qui en gros dit au gouvernement c'était un cas isolé, c'est Sol en fait, il a pété un câble. Voilà, c'est Sol le problème. Sol a pété un câble. Ils mettent tout sur le dos de Sol. Oui, c'est ça, mais parce qu'en fait, voilà, les politiciens, ils sont très méfiants des Jedi. Ils sont en mode, c'est une secte chelou qui peut péter un câble à tout moment. Et ils ont raison. Ils ont complètement raison. Et Vernestra, bah, c'est un peu l'ego Jedi, le truc de dire, bah non, si je leur avoue ce qui s'est vraiment passé, on va être trop dans la merde. Et puis c'est la honte, quoi. Donc voilà, c'est juste Sol, c'est un cas isolé, c'est lui qui a tout fait, il y a personne d'autre dans l'histoire, il a fait un massacre fou furieux. DSL Sol, mon meilleur ami, mais tiens malade. Pendant ce temps, on voit Osha et Kimir revenir sur leur planète, celle où du coup Dark Plagueis... Elle a pas de nom la planète en plus, elle a pas de nom. Ça c'est à souligner parce que quand ils arrivent sur la planète, ça met inconnu, genre planète inconnue. Planète inconnue, ouais. Elle ressemble un peu à la planète de Luke dans le 8, mais c'est pas la même je crois quand même. C'est pas peut-être que Plagueis s'est accouplé avec Basil sur cette planète, hein. Et c'est ça qui a donné les porgs. Hein. Et voilà, la fanfiction de Vio, vous l'avez en live. Et du coup on les voit se tenir la main. Et là, on se dit, oh, bordel de merde. Allez vous faire foutre. Ils sont là, ils sont apprentis et maîtres, ils sont amoureux, ils sont... Vas-y, putain, c'est pas vrai, ça. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire, faites-nous un truc plus stylé, plus officiel, tu sais, ils sont la main dans le dos, les bras croisés, ils regardent, ils sont en mode, oh, putain, on est les nouveaux méchants. Non, là, t'as juste l'impression que ils ont un peu fui en amoureux aussi, alors qu'ils se connaissent depuis 2 jours, quoi. Donc, très bizarre comme fin. Les Jedi, pour retrouver les 2 sœurs, elles envoient le MVP de la série. Oui, c'est toujours Basil. Hein. Basil, hein. Dès qu'il y a une recherche à faire, c'est Basil. Hein. Basil qui a trahi à un moment Sol dans le vaisseau, mais
Vas-y, on va lui faire confiance, c'est Basile. En plus, le mec, il fait Basile, trop content de te revoir. Ah ouais, non, mais il force, hein. Ah, le personnage rigolo, bien. Et la série se conclut sur Vernestra qui rentre dans la chambre de méditation du temple Jedi pour aller parler. Ah, vous vous souvenez, Maître Yoda? Eh ben, il est là. Et voilà, et ça se termine sur ça, sur petites oreilles de Maître Yoda qui se dressent en mode ah, quelqu'un veut me Petites parler. oreilles poilues. Voilà, ça se termine sur ça, sur un couple de Sith, Dark Plagueis, Clodo dans une cave, et Vernestra qui va parler à Yoda. On s'est mis quelques petites questions de côté. Vio, moi j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a attiré en premier dans la série? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Alors moi, ce qui m'a attiré en premier dans cette série, c'est quand on me dit The Acolyte, je pense tout de suite au côté obscur, tu vois, les apprentis des Dark. Et je me suis dit, bah c'est stylé, enfin une série où on n'aura pas le point de vue des gentils Jedi. Est-ce que ça a répondu à mes attentes au final? Pas tellement. Ouais, Puisqu'on moyen, est moyen, très, très côté Jedi, et au final, le point de vue des méchants est effleuré, j'ai l'impression, tu vois, genre, Comme on a on dit, nous c'est vraiment sur 2 épisodes réellement, quoi. c'est ça, c'est même quand je me suis dit, tu vois, on voit dans le trailer là que quand j'avais fait la react, bah il y a que du Jedi, il y a très peu de l'acolyte qui est censé être le côté obscur. Et j'étais un peu déçu par ça. Ouais, bah je suis complètement d'accord. Et encore une fois, voilà, il y a aussi ce truc. Moi, je m'attendais, j'aurais aimé. Alors, tu sais que c'était annoncé, voilà, dès le début, mais c'est vrai que quitte à traiter de ce sujet-là, j'aurais aimé que ça se passe plus longtemps avant quand même, que ça puisse pas avoir autant un aussi gros impact sur la série, sur la saga originale. J'aurais aimé vraiment qu'on voit la plus ancienne République. Et effectivement, comme tu as dit, bah, le côté Sith. Bon, après qu'on nous fasse une sorte d'attache à eux, c'est voilà, c'est une chose. Parce que c'est plus ou moins réussi. Hein. Pour moi, là, le coup qui est réussi, même si on le voit très peu, c'est qu'on s'attache quand même à Kimir et même Bah, du coup au chat quand elle bascule du côté obscur. Ça, c'est réussi, mais c'est trop peu exploité. Voilà, encore une fois, 2 épisodes et demi, allez, point de vue des gentils. Et ça, le truc, c'est que Disney, ils savent pas trop faire hein, le point de vue des méchants. Parce que on prend, je fais une parenthèse, Tales of the Empire, qui veut raconter le côté empire, etc. Il y a quand même un parti pris gentil au final. Il y a quand même un ah parti oui, pris. quand t'as un personnage qui reste dans le côté gentil, quoi, oui. Bah oui, c'est ça, c'est la lutte pour ne pas basculer. Mais voilà, oui, non, donc pour moi, Disney, ils ont pas ce cran de vas-y, on va prendre vraiment le côté obscur, les méchants, et faire une série un peu sombre sur Star Wars. C'est alors que putain, on demande que ça un petit peu. C'est bon, on a compris. Voilà, on a la saga Skywalker, toutes les séries sur les gens, sur les héros, même une série qu'on nous vend comme étant sur l'Empire, c'est au final sur contre l'Empire. Ah merde, vous avez encore raté un coche. Alors s'il y a une saison 2, c'est fort probable vu la fin. J'espère Ouais, qu'on aura plus ce côté-là, sachant que maintenant la personnage principale a succombé du côté obscur. Ouais, peut-être qu'ils voulaient plus faire, tu vois, une saison 1 en mode comment un gentil passe du côté obscur, Ouais. et peut-être une saison 2 full côté obscur. Mais tu vois, ça on le sait pas puisqu'ils l'ont pas annoncé. C'est ça, et puis encore une fois, on a 3 épisodes d'introduction, dont un épisode de flashback qui va être doublé sur un 2e épisode de flashback. Il y a vraiment, pour moi, dans la série, 3 épisodes. Vraiment, quoi, dans 3-4 épisodes pertinents un minimum. Mais après, voilà, en termes de personnages, peu importe les deux côtés, j'ai quand même globalement bien aimé les persos, effectivement, hein, Jerky, Sol évidemment, même si voilà, comme tu l'as dit, on sent qu'il est casté pour avoir cette aura de personnage un peu perdu quoi. Hein. Après les autres Jedi sont assez anecdotiques, malheureusement hein, toute l'équipe Indara, ils sont Je sympas, trouvais Indara, mais... tu vois, la plus intéressante de tous les Jedi. Genre, dommage qu'elle soit morte épisode 1 parce que. Et oui, mais c'est ça, c'est ce qui la rend un peu anecdotique, c'est ce truc de... C'est ok. Dans l'épisode flashback, je la trouvais intéressante, tu vois. Oui, non, mais c'est ça, mais tu te dis... Elle a tout ce potentiel pour finir plantée dans un bar. Ça sert à quoi de lui donner ce charisme un petit peu, voilà, dirigeant, enfin pas dirigeant, mais ce charisme autoritaire, tu vois. Ouais. Et ce qu'il faut faire, etc. Pour finir à pas être capable d'éviter qu'un mec meurt et éviter un couteau en même temps. Enfin, bon, voilà. C'est pour quelqu'un du Conseil Jedi, je trouve que même des Padawan arriveraient à faire ça, je pense, dans Star Wars.
Je pense que c'est ça le mot de la fin sur cette série. Dommage. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Dommage. Pas mauvais, pas dégueulasse. Genre, franchement, on va pas non plus être de mauvaise foi. La Oui, série, voilà, j'ai passé des bons moments devant. Je me suis la pas non série, elle plus se regarde. emmerdé, quoi. La série, elle se regarde. Comme on a dit, il y a deux de très bons épisodes. Ce que ça raconte au début, c'est bancal, mais au fur et à mesure, ça s'améliore quand même. Et voilà, c'est trop. On te tend des perches, des bonnes idées et. Ah, c'est très vite expédié, on prend pas vraiment trop de risques non plus, à part sur certains moments, mais en même temps, pour moi, ça semble indispensable. Et pour moi, j'avais dit, pour moi, il faut que tous les personnages, en tout cas du côté clair, qui sont mêlés à cette histoire, meurent. Ouais. Une grande partie, quoi. Hein. Alors, c'est plus ou moins ce qui se passe. Et j'ai quand même envie d'en savoir plus, parce que le fait de me dire, Yoda, il est au courant de tout ça maintenant, il sait vraiment la vérité, est-ce qu'elle va vraiment lui balancer la vraie histoire Ernestra. C'est dommage, ouais. Voilà, dommage. Quelques occasions manquées. Mais bon, il y a pire, hein. Il y a pire après. Hein. Ouais, tout ce qui est direction artistique, visuelle, effets spéciaux, pour moi, j'ai rien à redire. Oui. Pour moi, je trouve que visuellement, c'est très beau. J'ai beaucoup aimé. Je le redis, hein, les chorégraphies, c'est un des points forts. Les couleurs en général. On en manquait des chorégraphies dans les dernières séries. Oui, ouais, je suis d'accord. Parce que Ahsoka, j'ai beaucoup aimé, mais ça se basait vraiment plus sur le samouraï à l'ancienne, en mode presque épisode 4, au fait, Nouvel Espoir. Non, sinon, on voit beaucoup de variétés de sabres laser. On voit le sabre laser Indiana Jones. Bon, va te faire foutre, ça, pour le coup, envers Nestra, avec ton sabre laser. Mais bon, voilà, le sabre laser fouet. Mais visuellement, les planètes sont sympas. Y a pas trop de prise de risque sur la gueule des planètes, mais elles sont quand même sympas à voir. On voit l'ancien Coruscant, qui a la même gueule que le moderne, hein, mais voilà, le temple un peu, il y a une ambiance un peu différente sur les tenues, etc. Non, franchement, Ouais. visuellement, il n'y a rien à redire. Les musiques sont sympas aussi, même s'il n'y a pas de thème marquant, hein, ils ont quand même réutilisé le thème de Kylo Ren. Après, en comparaison aux autres séries, bon bah on est quand même loin d'un Mandalorian en termes de qualité. Andor. Ou dans Andorre. Ouais. Les acolytes, c'est du bonus si vraiment vous êtes curieux. Mais si vous êtes quelqu'un fan de cinéma, bon bah déjà ne consommez pas de Star Wars des 15 dernières années, mais En plus, pour l'instant, cette série n'apporte rien au lore de non, Star Wars pour l'instant. non, elle le met plus en péril pour moi. Elle apporte rien de nouveau, mais elle le met sur un équilibre très bancal. Et la saison 2, elle va être déterminante sur est-ce qu'on se fout de notre gueule dans la menace fantôme ou pas. Je rappelle encore une fois, je le redis, qui a dit Mundi nous dit dans la menace fantôme, ça fait 1000 ans que les Sith ont disparu, c'est impossible qu'ils reviennent. Donc, sachant qu'ils nous l'ont mis dans la série, attention, parce que là, tout le conseil Jedi est plus ou moins au courant qu'il y a une couille dans le potage. Faut faire gaffe à ça. Ils nous ont mis sur un truc bancal. Est-ce que je le recommanderais? Pas spécialement. Ouais, pas spécialement non plus. Bah, si t'as du temps à perdre, les épisodes sont pas longs, tu veux voir quelques combats, ouais. Est-ce que toi, tu penses que pour la suite de The Acolyte, il y a potentiellement un truc qui peut rattraper quand même les erreurs, ou toi, on risque de plonger dans du sabotage de Star Wars? On risque de plonger dans du total sabotage. Hein. Je pense Oh là aussi. là, entre les Jedi à la fin qui récupèrent May, mais qu'elle est à moitié amnésique et tout. Ouais. Ça va être une catastrophe. Et le truc, c'est Faut qu'avoir voir. Plagueis Faudrait qui est là... faudrait un truc vraiment dark, genre. Ouais. Faudrait que ça devienne dark, quoi. C'est encore trop gentil. Et voilà, on nous introduit Plagueis en fin de saison, sachant qu'on sait que Plagueis, c'est une légende... c'est une légende dans Star Wars. Il n'y a que Palpatine qui est censé le connaître, donc faut vraiment faire très attention à ce que ça reste dans l'ombre. Ah, c'est dommage, parce que j'aimerais beaucoup le voir, Plagueis, mais faut être un minimum responsable, tu vois, et Oui, voilà. se dire, bah peux non, pas, mais c'est pas bien, il faut que ça reste un mythe, quoi. Mais non, mais après, on vient de... ils peuvent effacer la mémoire, les Jedi, maintenant. Donc, au pire, Ah, ils ont oublié. Ils ont oublié qu'il y avait tout ça qui se passait. Dark Plagueis, il peut venir dans le temple Jedi et se battre contre tout le monde. À la fin, Ernestra, elle va faire « Vous avez rien vu ». Ouais, non, mais ils se prennent des facilités scénaristiques affolantes. Note globale de la série, et je lui donne la moyenne quand même, je pense, peut-être. ouais. 5, allez, peut-être 4,5 sur 10. Ouais, 4,5, 5, quoi. Pour être sympa, parce qu'on aime Star Wars malgré tout. Mais enfin, en tout cas, écoutez, j'espère que cette review critique de la série vous aura plu.
N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Et puis voilà, hein, tout simplement. Hein, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est un like, abonnez-vous. À la prochaine. À la prochaine. Allez, salut. Ciao. Ciao.